capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, on est de retour du coup pour le débat. Quelles sont vos attentes? J'ai eu un j'ai peur chef. Quelles sont tes attentes pour cette saison? Vraiment, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur cette saison. On l'a dit, là, le mercato, il y a zéro certitude, que ce soit dans le sens de l'arrivée ou des départs. Donc je trouve ça très très compliqué, qu'une nouvelle direction, ça va être quoi la direction prise par le club? C'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, là, mi-juillet, avec le peu d'infos et le peu de mouvements qu'il y a eu. Moi, je trouve ça très dur de se prononcer. Et si je dois me prononcer, je suis pas spécialement optimiste pour cette saison, je vais pas vous mentir. Je pense pas qu'on fera aussi bien que l'an dernier. J'espère qu'on va pas non plus tomber dans la course au maintien justement toute la saison, mais maintien ou Europe à ton avis? À mon avis, plus proche du maintien. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Putain, on est en début de saison, on a le droit de poser des questions. Il y a pas de milieu entre le maintien et l'Europe, c'est quoi cette ligue? Non mais milieu de tableau, on s'en bat les couilles, c'est de la merde. Genre, c'est bon, on joue l'Europe, on joue le maintien. On fera pas un milieu de tableau comme cette année, par exemple. Je pense pas. Non mais pour moi l'objectif de toute façon c'est ça, hein, c'est le ventre mou. Hein. C'est pas cool ça. Non mais il faut être réaliste avec la Ligue 1 qu'on a, l'effectif qu'il va avoir. Pour moi, franchement, on peut faire 10ème, pareil. Pas le même scénario, mais 10ème pareil. Donc l'objectif 2027, c'est fini? Ah oui, par contre, il a dit, le règle a dit, il n'y a pas d'objectif 2027. Hein. Il n'a pas dit texto, c'est fini, mais on l'a compris dans le discours qu'il n'y en aurait pas. Je pense que la faiblesse de la Ligue 1 fera qu'on ne jouera pas le maintien. Parce que... Il y a Pierre derrière nous quand même. Oui, il y a Pierre derrière nous. Un mauvais démarrage. Hein. Non, le mercato est à l'arrêt pour tout le monde, du moins les équipes de notre championnat. Moi, ce qui m'irrite un petit peu, c'est, on en a parlé pendant le mercato, mais c'est toujours ces années de transition, quoi. On a l'impression toujours... Ça fait 15 ans qu'on est en transition. Oui, mais voilà, mais toujours de repartir sur une année de transition où tu peux pas t'appuyer sur un effectif stable. Tu as toujours des ajustements à faire avec un mercato tardif. Donc moi je suis pas inquiet, je suis un peu frustré de me dire qu'on risque de reconnaître un petit peu la même saison, mais on reste en Ligue 1, je pense qu'on a les moyens de faire un top 10-12. Est-ce qu'on ambitieux quand même. Déjà utiliser top avec 10-12, déjà ça me fait marrer. On sait même pas qui sera encore là dans un mois et on parle de top 10-12. Mais oui. Oui. Est-ce qu'on peut le garder et lui... Tu sais, quand il y aura 10 fois la émission, moi je vais faire pire. Je sais. Je parie un resto. Est-ce que vous nous voyez pire finir dans un classement 13 ou 14? Tu nous vois lutter pour le maintien? Pas lutter pour le maintien, mais juste au-dessus de la zone de flottaison. T'as le 16e, il est barragiste, tu luttes pour le maintien à 14. Ça dépend les points. En fait, le problème, c'est que l'an dernier, il y avait Rennes qui était pas bon, qui va sûrement être plus haut. Lens, t'as PFC, je vous rappelle que c'est un top 10 direct. Et tu seras en dessous. T'es pas à l'abri que Metz ou Lorient, je sais pas trop ce que ça va valoir. Bon, Le Havre, c'est cata. Nantes, c'est catastrophique. Pour ceux qui rêvent d'une 7ème place, c'est pas possible. On n'a pas mais de finir. Ce doux rêveur. Moi, on doit viser la Ligue Europa Conférence. On doit être ce club qui doit aller viser cette place. J'écoutais bien mes mots. Les mots sont très importants. Rémi, calme-toi. Les mots sont très importants. On doit être ce club qui vise cette Ligue Europa Conférence. On n'a pas les moyens d'aller en Ligue des Champions. On n'a pas les moyens d'aller en Ligue Europa. Et pour le moment, on n'a pas les moyens non plus d'aller en Ligue Europa Conférence. La Coupe de France, quoi. Tu peux viser on doit être ce club qui doit viser cette 7ème place qui est qualificative. Sauf que là, moi je rejoins Clément, je suis très inquiet. Entre le mercato, ce qui se passe, la conjoncture de la Ligue 1, je suis très très inquiet sur ce qui va se passer sur notre club. Et là, à l'heure actuelle, moi je pense que c'est plus la 14e, 15e place et un bon maintien à la Giroud avec 40 points qu'il va falloir viser qu'autre chose. Alors que il y a encore 3 mois, j'étais encore dans le truc, on doit viser l'Europe, quoi. On doit être ce club-là qui doit viser l'Europe. Comoli nous l'a assez répété, il était ambitieux. Cloret ne veut pas l'être, ok, on va faire déçu, très bien. Mais moi je veux qu'on garde. Il est pas ambitieux, c'est qu'il veut pas donner de faux espoirs. Oui, voilà, mais moi je veux qu'on garde ce truc-là qu'on doit viser l'Europe, on doit être ce club-là. Sinon, on est mort, quoi. De moi de tenir téléphone, c'était chiant. Juste, je vous rappelle les 4 premiers matchs. Tu vas à Nice, tu reçois Brest, tu reçois le PSG, tu vas à Lille. Tu peux démarrer la saison kata et en après étant 18ème. Non, mais quand tu démarres kata, non mais je te parle. Non, tu peux avoir 0 victoire. Quand tu démarres kata, pour refaire une série, c'est pas toujours facile. Donc ton départ déjà, sachant que tu as peut-être des recrues qui vont arriver qui seront pas intégrées. Et c'est pour ça qu'il faut 5 ou 6 recrues à mon avis. Genre il les faut avant-hier quoi. Ah mais il les faut au début championnat. Il faut début juillet, il les fallait déjà il y a un moment. Mais je dis bien, je dois, j'ai pas dit que je crois. Oui, bien sûr. On doit.
J'aimerais qu'on soit ce club-là. Malheureusement, on ne le sera pas. Et là, on est en train de retrouver ce putain de test. Ça y est, là, c'est fini la hype. Coupe de France, Ligue 2, l'Europe. On est nos moments cool là. Ça y est, on va repartir dans le ventre mou à la con là et devenir un club quelconque. Mais moi, ça m'emmerde. Parce que t'es trop dans le brouillard. T'es dans le brouillard, tu vois pas du tout ce qui peut se passer. L'intersaison, il joue beaucoup. Mais on arrive aussi. T'as toujours le maintien de Carles en place, qui aura peut-être un peu plus de liberté que sous Comolli. Oui. Et je pense que ça y joue beaucoup. Sur sa manière d'apprendre les choses. Je vois moins Comolli avoir ce côté un peu, je pense, mine de rien, paralysé beaucoup, je pense, humainement. Oui. Les joueurs, le staff. Je suis curieux de voir le post-Comolli. On a vu la première bonne impression de Clorec. Je dis pas qu'on va être la bonne surprise du championnat, loin de là, mais je vois pas autant de catastrophisme. J'imagine qu'on aura toujours une ou deux recrues avant le début du championnat, ça je m'en persuade. Oui. Maintenant, voilà, c'est cette année de transition-là. Il va pas falloir rater le virage. On a dit la même chose l'année dernière. Au bout d'un moment, c'est plus de la transition. Ouais, mais le problème, c'est que là, tu as changé de présidente. En fait, du coup, tu t'es retapé un peu. Et le mercato est aussi plat que l'an dernier. Qualifié sur avec beaucoup d'autres mots que. Moi, j'ai peur. Je suis comme toi, Clément. J'ai peur et ça me gave parce que j'avais pas envie d'avoir peur. J'ai envie de croire qu'on pouvait. Oui, mais tu sais, changement de l'équipe dirigeante, etc. De fait, c'est une année de transition, quoi. Après, juste l'an dernier, il y a certaines recrues qui sont arrivées assez tard aussi. Oui. Donc peut-être tu vas reproduire. En fait, j'ai l'impression que tu reproduis un peu. Tu sais, il y avait pas les départs, il y a eu des libres, après ça s'est bloqué, t'as pas trop vendu. Et puis l'interview de Carles après le match de QPR, t'as l'impression qu'il quémande une recrue à sa il le dit clairement, il va falloir qu'un joueur arrive. Mais ce serait bien qu'il arrive genre là cette semaine. Ouais, mais bien sûr, après tu le comprends, l'an dernier il a déjà fait ce qu'il a pu avec un arc et des flèches contre des fusils. Pareil, ça veut dire qu'il a zéro visibilité sur ce qui va se passer et que potentiellement il a zéro voix au chapitre non plus, quoi. Mais on est d'accord, le côté il aura plus de marge de manœuvre, je suis pas. Et après t'as toujours les droits télé où tu as budgétisé que 3 millions sur les droits télé, compte peut-être beaucoup plus l'an dernier aussi. Si. On est d'accord que l'an dernier, quand Sidibé arrive, on est à peu près cette période-là, donc on fait l'émission et on a 2 recrues. Oui, on n'a pas 50 000 recrues. King et Sidibé, non? Non, King il arrive plus tard. Donc en vrai, ça. Cresswell, on a Cresswell, non? Cresswell, ouais. Ouais, mais c'est qui n'est pas l'assurance touriste quand il signe non plus. Tu dis pas, personne n'a vu jouer. Il a visité l'installation, il s'est barré, il est revenu. Oui, bien sûr. Mais à part la vieille rumeur Abdoulhamid de la SOM qui ressort. Ah oui, c'est vrai, ça fait trop. Mais moi je sais pas, je sais pas, parce que d'un côté, entre faire 10ème, enfin on fait la même saison que cette année, on fait 10ème ou on fait 13ème avec que des pitchouns qui se battent à chaque match et qu'on découvre. Mais les gens seront plus contents si tu finis 13ème parce que t'as vu du pitchoun. Et tu les as valorisés et peut-être. Je reprends la question initiale et après Rémi, je viens vers toi. Quelles sont vos attentes? T'attends quoi toi Vincent cette saison? Ma tante c'est une Quechua. Et ton oncle? Non, je ferai pas de vanne dégueulasse dessus. Quelle est ton attente du coup de cette saison? 10ème. Ça sert une 10ème place. Je vibre où dans ça? De l'émotion positive, elle est où? Je vibre qu'on ne descend pas parce qu'en fait, là, la Ligue 1, c'est sauf qu'il peut. Ok. Mais c'est cohérent. Je vais vers Rémi parce qu'il est en train de. Il me fait peur là, il me regarde. Rémi, quelles sont tes attentes? Dans les attentes, c'est pas que du résultat, les gars. Ça peut être aussi un jeune qui émerge. Déjà, c'est compliqué de répondre à cette question-là, alors que finalement, il y a trop de nouveautés, il y a trop de points d'interrogation, autre chose. Repose-moi la question dans un mois, je pense que je saurai plus facilement te répondre. Okay. Mis à part ça, moi je veux de la nouveauté. Moi je l'assume maintenant. J'ai un nouveau président. Je veux tout ce qui a existé jusqu'à présent. Moi je veux faire un reset. C'est l'année à faire un reset. C'est l'année à faire un reset en termes de jeu, c'est l'année à un reset en termes d'émotion. Moi je suis désolé, mais vous êtes peut-être content de la saison dernière, mais moi je reste encore très déçu de la saison dernière. On en avait parlé au débat. La saison pour moi elle est moins en fait l'année dernière. Donc je veux quand même quelque chose qui justement me fasse un petit peu vibrer. Je suis désolé, mais on peut pas. C'est quoi vibrer? C'est une épopée en coupe, c'est une qualifiée en Europa. C'est la langue de Babika, qu'est-ce que c'est? Moi aujourd'hui, j'aimerais stadium, du beau jeu, des pitchouns qui émergent. Ouais, mais moi j'aimerais qu'on se concentre un peu sur le jeu. J'aimerais qu'on se concentre un peu sur le jeu et parce que moi je suis désolé, ce qu'a proposé Carles Noël Martinez l'année dernière. Non. J'ai pas envie de le revoir. Il a raison, il fait ce qu'il peut avec des arcs et des flèches. J'ai pas envie de le revoir. Mais justement, c'est pour ça que je prône la nouveauté. En termes d'effectifs, je prône la nouveauté. Et je serai le premier à vous dire que les départs des uns et des autres ne me posent aucun problème cette année, quel qu'il soit. Mais parce que t'es pas attaché aux joueurs aussi. Non, mais je l'ai toujours dit. Je vais pas renier ce que j'ai dit l'année dernière. Mais moi, je suis désolé, mais je préfère voir un Cresswell partir à 25 millions d'euros et me dire que derrière, il va y avoir 3-4 joueurs qui vont arriver, qui vont amener de la nouveauté, qui vont amener de la fraîcheur.
plutôt que me dire je repars encore avec ces mêmes joueurs là. Moi c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les joueurs qu'on a actuellement ne partent pas, ne se vendent pas. Et ça c'est ma grande inquiétude, ça veut dire qu'on sera totalement bloqué sur le mercato, tu n'auras pas 5 ou 6 arrivées derrière, et du coup on va avoir la même saison que l'année dernière, sauf que ce qui va se passer, c'est que là où je vous rejoins pas, c'est que peut-être Carles Noël Martinez sera peut-être plus libre entre guillemets, mais derrière il va prendre la pression de Clohary, ça c'est sûr. S'il y a une série une série négative il dégage. Chose que c'était pas le cas avec Comolli, mais pour moi il est presque sur un siège éjectable de par aussi sa situation contractuelle avec le club, puisque il arrive à la fin de son contrat. En fait. Et aussi non, mais et que derrière Clohary n'hésitera pas à arriver avec ses hommes, ce qu'il n'a pas pu faire pour le moment. Mais tout président qui arrive va arriver avec ses hommes, pas au début, mais dès qu'il y a l'opportunité de le faire. Donc voilà, en termes, moi je veux de la nouveauté la saison prochaine. Certains veulent de la nouveauté ou quelles sont vos attentes? Des idées sympas. Oui, pardon Ben, c'est vrai des victoires au stadium, oui. Ce serait bien pour vous, j'apprécierais. Guillaume Rest qui fait un gros doigt d'honneur à Clément et qui part pour 25 millions en fin de saison. Mais je suis comme Clément, donc à Clément et moi. Moi j'attends que ça. Et pourquoi pas un attaquant qui met une dizaine de buts pour te faire rêver un petit peu. Pour moi, il vous faut de l'émotion. Parce qu'à mon avis, ta saison va être très compliquée. Tu vas finir peut-être entre 10 et 13. Moi, je pense une 13e place. Mais si tu as des victoires au stadium, tu as des matchs où tu as dominé, tu as 2-3 coups contre des gros et un attaquant qui te plante des buts. Et du jeu, comme il dit Rémi aussi, et du jeu, en fait. Avec des nouveaux joueurs. Mais en fait, si tu fais une saison yaourt nature, comme tu as fait cette saison, une saison un peu plus bas avec des émotions, tes émotions, ça prendra le dessus. Pas avec ce qu'il y a actuellement. Mais oui, mais tu sais qu'avec ce qu'il y a actuellement, tu vas dans le mur. Mais parce que le problème, c'est qu'ils arrivent pas à Coloris sur des yaourts à la grecque au moins. Compliqué. Je vais tout rebondir sur ce que dit Rémi. Alors moi j'entends cette demande de changement, c'est normal. Mais le problème c'est que si tu as des joueurs qui partent, c'est les meilleurs de l'équipe qui vont partir. C'est-à-dire les rares qui ont donné satisfaction cette année. Les Caceres, les Cresswell, éventuellement les Gbo ou quoi. Les grandes valeurs marchandes, c'est aussi les bons joueurs de l'effectif. Et le problème c'est que tu vas recruter, comme d'hab, on va pas se mentir, des illustres inconnus qui vont mettre du temps à s'adapter. Et du coup tu vas repartir encore une fois complètement dans l'inconnu. Alors là oui, on a des joueurs qui sont pas des cadors internationaux, pas tous en tout cas, mais au moins on sait ce qu'ils valent. Et le problème de repartir avec des joueurs data ou des recrues... Tu veux encore un Bouklal? Non, à Bouklal spécifiquement non, mais... Tu veux encore Beau? Mais si c'est pour se taper Non, mais je vais te demander, tu veux encore Kamanzi? Oui, les trois que t'as cités, oui. Par contre, je veux pas Sissoko, je veux pas. Non, mais là, on parle pas des joueurs qui sont titulaires. À tout moment, les mecs qui arrivent, c'est des Sissoko. Tu vois, tu vas recruter un Sissoko à un Moulic, tu vois. Non, mais dans ces cas-là, il faudra savoir le dire aussi. Oui, mais du coup, tu repars avec encore plus d'incertitude en fait en faisant ça. Et c'est ça, moi, qui me. J'ai un peu de mal à comprendre. Ouais. Même si j'entends ça va être compliqué cette saison, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il n'y a aucun départ et plein d'arrivées. Tu l'auras pas. Non, mais tu l'auras pas. Pas aucun départ, mais je veux pas qu'on perde les rares joueurs. À Canvo, 20 millions et t'as 4 joueurs carrés, à 5 millions. À Canvo, je l'amène à l'aéroport immédiatement. Pour moi, il fait pas partie des joueurs qui ont fait une bonne saison. Tu vas garder des sous à cause de. À 30 millions, je le porte, vraiment. Et cette année, il faudra pas s'attendre à avoir des folies. Moi, je vais répéter. T'as une nouvelle direction. T'as une nouvelle direction, un nouveau président qui arrive. Un système du foot français qui fait que le mercato est complètement à l'arrêt. Il y a plein de choses qui font penser que c'est une saison qui sera malheureusement un peu fade, qui risque d'être alors poussive. Tout dépendra. Aussi, hein. Tout dépendra de ton début de championnat. Ouverte aussi. Oui, mais tout dépendra de ton début de championnat aussi. Ça peut être une saison où tu te fais peur, ça peut être une saison où tu fais des séries comme on a eu l'habitude de le faire et tu te maintiens au final tranquillement, quoi, comme cette année. Mais moi j'ai envie de visibilité sur le long terme. Alors pour le moment, effectivement, Clohary arrive, c'est ce qui est normal, et on en parlait tout à l'heure, il est toujours sur la lignée de ce qu'a fait Comolli. Cette année, je lui laisse la nouveauté, je pense pas qu'on l'aura. On va être vraiment sur une année de transition. C'est pas certes ce qui va nous faire vibrer, mais ce qui est nécessaire aussi quand tu as autant de chamboulements et de changements dans un club. Donc voilà, il va falloir prendre son mal à passer. On joue la Coupe de France à fond. Moi je le répète chaque année, mais la Coupe de France, il faut qu'on joue à fond. Cette année, c'était encore une... C'est ton moyen de rêver. Oui, exactement. C'était encore une erreur professionnelle. Tous Montpellier en 32e. Il faut qu'on joue la Coupe de France à fond. Et après, viendra ce que pourra. Hein. Si tu fais 13e avec une grosse Coupe de France, moi ça me dérange pas. Je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, il faut de l'émotion. Et ce que j'attends aussi, c'est Monaco avec Andy Tolosa.